machine learning, c'est vraiment le sujet d'actualité. Vous avez plus d'une cinquantaine de papiers chaque jour qui sont publiés et qui vont vous proposer de nouveaux algorithmes, qui vont vous proposer de nouveaux modèles, qui vont proposer de nouvelles manières de procéder. C'est un domaine en ébullition. Tout le monde veut faire du machine learning aujourd'hui et tout le monde veut le faire appliqué à tous les sujets. Des entreprises comme Google l'ont compris très très tôt. Et Google, c'est vraiment une entreprise qui est construite autour de technologies machine learning, que vous utilisiez le search, que vous utilisiez Gmail, que vous utilisiez les Sheets, que vous utilisiez YouTube, n'importe quel produit sous Google est intégralement alimenté par des technologies de machine learning. Même leur infrastructure, même la gestion des data centers, même la gestion du remplacement des machines et de l'allocation des ressources sur les machines est gérée par du machine learning ou l'intelligence artificielle. Tout le monde veut faire du machine learning, sauf que le machine learning, c'est dur. C'est dur à penser, c'est dur à développer et c'est dur à mettre en production. On a l'impression que faire du machine learning, ça se résume à écrire un petit peu de code, penser un modèle, faire un peu de recherche, et puis une fois qu'on a ce code-là, c'est magique, on va pouvoir faire des prédictions, on va pouvoir classifier de l'information. Ben non. Ça, c'est que la partie visible de l'iceberg. Derrière, vous avez besoin de gérer vos données, de les collecter, vous avez besoin de les explorer, vous avez besoin de monter une infrastructure qui va vous permettre d'essayer vos modèles, de les entraîner, de les évaluer, de les mettre en production, de les monitorer. Beaucoup de clients en fait s'étonnent de devoir passer 2-3 semaines, un mois à construire un modèle de machine learning et que 10 mois plus tard, ils ne sont toujours pas arrivés à le mettre en production. GCP va vous fournir des solutions à ce genre de problème, va vous permettre de vous concentrer au maximum sur l'extraction de valeur, peut-être même ne pas écrire du tout de modèle de machine learning, peut-être juste utiliser des modèles déjà tout faits, intégrer du machine learning dans vos solutions en 5 minutes, ça fait rêver. Vous pouvez le faire avec GCP. Si vous voulez des modèles un peu plus percutants, laissez entraîner le modèle quelque temps, mais vous ne pas avoir de chercheurs, ne pas avoir nécessairement de data scientist au sein de votre entreprise, mais quand même avoir des modèles qui sont pertinents pour vos projets. Ou alors, si vraiment vous avez des projets, une volonté très ambitieuse autour du machine learning et de l'intelligence artificielle, pouvoir faire la totale, créer vos modèles, entraîner vos modèles à l'échelle et déployer des infrastructures de prédiction à l'échelle. Aujourd'hui, GCP vous fournit ces 3 catégories de possibilités. Vous allez avoir à travers des API que vous allez pouvoir interroger très facilement via des appels REST. Les API sont en place, vous pouvez les interroger immédiatement. La capacité d'intégrer dans vos applications du machine learning pour la vision, pour la traduction, pour le langage naturel, pour la vidéo, pour la reconnaissance de la parole. Là, vous allez être sur des modèles génériques. C'est-à-dire que les modèles ne sont pas adaptés aux données de votre entreprise. Alors peut-être que vous aurez des résultats suffisants, mais peut-être que vous voulez avoir un peu plus de pertinence. Peut-être que vous aimeriez bien ne pas avoir à développer vos modèles, mais que quand même, la pertinence des modèles va s'adapter à vos données à vous. Alors à ce moment-là, vous allez passer sur les technologies qui sont AutoML. AutoML, ça va vous permettre de tester plein de modèles de machine learning sans les écrire. Et en produisant des résultats adaptés à vos données. Et derrière, vous avez un ensemble de technologies centrées historiquement autour de frameworks de machine learning comme TensorFlow qui ont été créés par Google, aujourd'hui ouvertes à d'autres frameworks de machine learning, du PyTorch, du scikit-learn et bien d'autres, pour déployer vos workflows de machine learning complètement customisés, mais potentiellement à l'échelle de Google. On va faire quelques démonstrations de ces API et de ces outils pour que vous les situiez bien. Je vous invite, si vous le souhaitez, à vous connecter à cette adresse, si vous avez un smartphone ou un ordinateur. Comme ça, vous pourrez faire la première démo avec moi. C'est une démo de Cloud Vision. Et Cloud Vision, c'est une API. Donc là, le temps que vous allez avoir pour utiliser cette API, c'est à peu près le temps qu'il faut pour l'intégrer dans vos produits. Donc si vous voulez pouvoir reconnaître, faire de la reconnaissance d'image dans vos projets, 3 minutes. Alors, cette API, Cloud Vision API,
Vous avez une démonstration, alors en fonction de la résolution de l'écran, hein, si vous êtes allé sur cette page avec votre smartphone, il faudra chercher la boîte à un autre endroit. Mais il y a une boîte, un endroit dans lequel vous allez pouvoir uploader une image. Donc là, je vais uploader une image dans cette boîte. Et je vais prendre une image. Allez, je vais changer d'image. Voilà. On déclare que nous ne sommes pas un robot. L'image, qu'est-ce qui est en train de se passer, est uploadée via un appel REST sur l'API de Google. Le modèle de machine learning est en train de construire une prédiction autour de cette image-là. Donc ça prend un peu de temps parce qu'on a un slot qui va nous être alloué de calcul sur cette API. Et poum, vous avez la réponse sous la forme d'une réponse JSON. Et dans cette image, eh ben, vous apercevez que vous avez tout un tas d'informations qui ont été extraites par le modèle de machine learning et qui sont déjà relativement pertinentes. Il a trouvé des visages. Ce visage, potentiellement, il y a quelque chose sur la tête. Alors en fonction de l'image, on a un visage qui n'est pas en très gros plan, mais l'API sera capable de vous dire, est-ce qu'il y a un sentiment de joie, est-ce qu'on est triste, est-ce qu'on est en colère, est-ce qu'on est surpris, avec un certain niveau de confiance. Quels objets est-ce qu'il y a dans cette image? Il y a un chapeau, il y a une personne, il y a des habits, il y a un pantalon. Et ça, vous voyez que ça vous permet de définir quelles sont les zones dans l'image dans laquelle on a ces informations. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme mots-clés autour de cette image? Une personne dans la nature, du ciel, une personne debout, fashion. Eh oui, on pourrait croire que c'est un défilé, cette image. C'est une photographie, il y a un chapeau. Vous avez directement des requêtes web qui sont associées à cette image. Et vous avez même des requêtes intéressantes parce que le moteur est en train de me suggérer que c'est quelque part au Vietnam, potentiellement, cette image. C'est fort. Gardez en tête que c'est un modèle de machine learning qui n'a pas été entraîné du tout sur cette image, qui a été entraîné sur une base de données d'images que possède Google, qui est certainement colossale, mais qui n'est potentiellement pas du tout adaptée à mon problème métier. Alors la vision API va vous permettre de détecter ce qu'il y a dans une image, de faire des classifications, de dire c'est plutôt tel type d'objet, et aussi de vous extraire les positions, par exemple, des objets dans l'image. Ça peut être très intéressant pour labelliser des quantités d'images colossales très rapidement. Imaginez, vous avez 1 million ou 10 millions d'images de maisons, et vous voulez savoir si les maisons sont des maisons dans le neuf ou dans l'ancien. Ah ben, tout labelliser à la main, c'est une tâche quasiment impossible sur des millions d'images. Avec une API de vision, c'est extrêmement simple. Et donc on a la possibilité pour beaucoup d'entreprises de classifier, de cataloguer, de créer des datasets extrêmement facilement avec ce type d'API. Une autre démo, c'est le Natural Language. Donc cette API va vous permettre d'analyser du texte. Donc là, je parle d'un texte par défaut, mais vous pouvez mettre n'importe quel texte. Par exemple, on peut imaginer les commentaires d'utilisateurs sur votre site web. Et vous voulez savoir, par exemple, si les commentaires sont plutôt positifs ou négatifs. Et vous voulez avoir la capacité de cataloguer automatiquement, de labelliser ces commentaires sans avoir d'intervention humaine. Peut-être pour rediriger très rapidement les commentaires négatifs vers un service client dédié pour pouvoir en priorité traiter ses clients. Donc, nous ne sommes toujours pas un robot. Donc voilà ce que va vous permettre d'extraire en quelques secondes cette API text-to-speech, pardon, pas text-to-speech, Natural Language Processing. Vous pouvez savoir sur l'intégralité du document, via un score, est-ce que ce document est plutôt positif ou est-ce que ce document est plutôt négatif. Vous avez la capacité d'extraire toutes les entités qui sont présentes dans ce document. De détecter qu'on parle de Google, de détecter qu'on parle de Mountain View, de détecter qu'on parle d'une certaine adresse, de détecter qu'on parle d'une certaine personne. Vous avez également un découpage syntaxique de du texte que vous avez inséré. Et vous avez la capacité de catégoriser ce texte-là. Donc là, on voit qu'on parle d'Internet et de télécom, mobile et wireless, avec un indice de confiance de 60%. Ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas écrit une seule ligne de code. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un appel REST. Ce qui est intéressant, c'est qu'il faut 5 minutes, et encore 5 minutes, pour intégrer ça dans vos applications. Donc ça ouvre un ensemble de capacités énormes aux entreprises. Il y a quelques années, pour faire du text-to-speech, mais c'était quasiment mission impossible, ou du speech-to-text, enregistrer la voix, la traduire en texte de manière précise. Aujourd'hui, vous avez cette capacité en un clin d'œil, en un claquement de doigts. Donc ça, c'est les produits les
plus impressionnants à démontrer parce qu'ils sont vraiment instantanés. Vous avez également la gamme de produits AutoML qui vont vous permettre d'affiner le machine learning sur vos propres datasets. Et c'est vraiment très simple à mettre en œuvre. AutoML, vous allez avoir les mêmes API, la vision, le travail sur les vidéos. Alors le vidéo, c'est au lieu de travailler sur une seule image, on va travailler sur une séquence d'images. Le langage naturel, la traduction ou les tables. Par exemple, pour faire de la régression, de la classification sur les données qui sont dans une table. Comment est-ce que ça se présente? La différence, c'est que là, vous avez besoin de travailler sur votre jeu de données. Donc il faut le fournir. La première étape, c'est de créer un dataset. Dataset, c'est votre jeu de données. Vous lui donnez un nom, mon jeu de données, et vous allez envoyer vos datas. Là, je suis sur l'exemple de la vision. Sur l'exemple de la vision, je donne des images. Si j'avais été dans l'exemple de données tabulaires, j'aurais donné un CSV, par exemple, ce genre de choses. Ces images-là, je peux ou pas les labelliser moi-même. Dire dans cette image, il y a une fleur, dans cette image, il y a une tulipe, dans cette image, il y a un tournesol, dans cette image, il y a une rose. Mais je peux aussi donner que les images et passer par un service de Google pour les labelliser. Vous êtes facturé au nombre d'images que vous allez labelliser, mais ça vous évite de le faire à la main si vous n'avez pas les labels. Une fois que vous avez uploadé votre dataset, ce que j'ai anticipé, votre dataset est disponible. Et voilà, donc là, moi j'ai des images, d'accord? Plein d'images. Vous pouvez interagir, vous pouvez augmenter votre dataset, vous pouvez le relabelliser. Vous avez plein d'informations sur votre dataset, des stats pour savoir combien il y a des images de quel type, est-ce que vous rentrez bien dans les clous, est-ce que avec le volume d'images que vous avez par catégorie, le modèle de machine learning devrait vous donner des résultats corrects, pertinents. Et une fois que vous avez bien préparé votre dataset, vous allez cliquer sur Train et vous allez entraîner un modèle. On a connu plus compliqué. Il y a un paramètre à régler. C'est pendant combien d'heures est-ce que vous voulez que le modèle s'entraîne? Et vous serez facturé à cette durée d'entraînement. Ce qui est intéressant, c'est que pendant que le modèle s'entraîne, ce n'est pas un modèle qui s'entraîne. Pendant que ce modèle s'entraîne, Google va entraîner énormément de modèles qui représentent tous l'état de l'art des modèles de machine learning. Et il va les entraîner à l'échelle. Et au fur et à mesure de l'entraînement, il conservera les modèles qui donnent les résultats les plus pertinents par rapport à votre dataset. Donc vous avez en fait de l'hyperparameter tuning, différentes architectures de modèles qui sont essayées pour vous, sans que vous ayez à écrire le moins de modèles et sans que vous connaissiez quoi que ce soit au machine learning. Vos données sont entraînées sur l'état de l'art des modèles, dans les domaines de la vision, dans les domaines du natural language processing, dans le domaine de la traduction. Et une fois que votre modèle est entraîné, j'en ai entraîné un, vous avez la capacité d'évaluer les résultats de votre modèle. Tout un tas de paramètres dans lesquels je ne vais pas rentrer, mais vous avez automatiquement l'évaluation qui est faite pour vous. Et quand votre modèle est entraîné, il va être déployé en production. Et vous avez votre modèle qui est accessible sous la forme d'une API REST. Vous avez toujours absolument géré aucune infrastructure, aucune architecture, écrit aucune ligne de code. C'est assez fabuleux et vous avez un modèle état de l'art entraîné sur vos données en 3 clics. Donc là, vous pouvez faire des prédictions. On va prendre une image. Le temps que l'image s'upload, en fait, je suis en train de faire un appel sur l'API correspondant à mon modèle. Je pourrais le faire par du code, hein, ça vous met l'API juste en dessous. Et le temps que l'image s'upload, on verra le résultat de l'intégration de ce modèle. Le temps que ce modèle s'upload, vous avez la possibilité de créer, donc avec AutoML, la même chose en termes de prédiction, ce coup-ci non pas sur des images, mais sur des données tabulaires. Donc vous avez AutoML Table. Donc là, j'ai des données tabulaires. Vous pouvez choisir quelles sont les colonnes features que vous conservez. Vous gardez les colonnes de prédiction. Par exemple, ici, vous avez plein d'informations sur des personnes et vous voulez savoir est-ce que ces personnes, quel montant de dépôt sur un compte bancaire ces personnes-là vont faire. Donc vous choisissez la colonne qui est le montant des dépôts sur le compte bancaire comme étant la colonne de prédiction. Vous entraînez votre modèle là-dessus. La donnée, ça peut être de BigQuery, la donnée, ça peut être de Cloud Storage, la donnée, ça peut venir de tout ce qui contient des datasets de données de forme tabulaire. Vous cliquez sur Train, vous choisissez le nombre d'heures d'entraînement et votre modèle, vous le déployez en production en un clic. C'est assez fabuleux. Mon autre modèle s'est entraîné derrière. Voilà l'image que j'avais uploadée. Et pour lui, c'est une tulipe à 70% de confiance. Donc c'est extrêmement simple à utiliser. Là, vous n'avez rien codé. Vous avez des modèles qui sont soit très génériques via les API, soit l'état de l'art adapté à vos données parmi une catégorie de modèles proposés. Si jamais aujourd'hui vous voulez faire plus que ça, vous voulez
créer vos propres modèles avec vos propres équipes de recherche. Vous voulez entraîner ces modèles-là à votre manière, à l'échelle, sur un cluster Google, en choisissant vous-même quel type de machine, en choisissant vous-même est-ce qu'il y a du GPU, est-ce qu'il y a du TPU, vous avez la capacité de le faire via une technologie qui s'appelle AI Platform, anciennement CloudML, CloudML Engine, et vous allez pouvoir choisir le framework de machine learning que vous voulez, TensorFlow historiquement, aujourd'hui Scikit-learn, aujourd'hui PyTorch, ou n'importe quel framework de machine learning, déployer automatiquement votre modèle une fois que vous avez écrit le code sur l'infrastructure GCP. Vous choisissez le niveau de scalabilité de votre modèle, ça entraîne votre modèle personnalisé, et au final, ce que vous allez obtenir un modèle que vous pouvez publier sous la forme d'une API, encore une fois, mais là, tout est customisé. Donc ça, c'est aussi possible sous GCP. Vous avez énormément de technologies qui gravitent autour de cette capacité-là. Ça s'appelle AI Platform maintenant. Vous allez pouvoir entraîner vos propres modèles. Donc je passe quelques slides que j'ai exprimés à l'oral. Et donc vous avez la capacité de complètement tuner, personnaliser tout votre workflow de machine learning à l'échelle et adapté à votre besoin. Alors il faut savoir, et je terminerai là, que maintenant vous avez également la capacité de déployer vos modèles via Kubeflow, qui est un pipeline de machine learning basé sur Kubernetes. Et on voit que Kubernetes, ça devient le nerf de la guerre de l'infrastructure, du déploiement, d'applications, quels que soient les types d'applications, même les applications de machine learning au sein de GCP.